Bonjour à tous amis plaisanciers, passionnés par la mer et les bateaux. Aujourd'hui, on va parler de camping-cantier ou de raid nautique, un type de pratique de la voile vraiment très minimaliste, mais qui nous rapproche vraiment de l'aventure, de la faune et de la flore. Allez, c'est parti! Comme d'habitude, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à la page, à la chaîne YouTube de Mer et Bateau. Je mettrai aussi en dessous en commentaire les liens vers le site Mer et Bateau, pour l'actualité, vers le forum et l'almanach. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on va parler de camping côtier ou raid nautique. Il y a un petit peu les deux termes. Moi, j'aime bien camping côtier. C'est un type de plaisance vraiment très minimaliste qu'on va pouvoir pratiquer avec un petit voilier. C'est souvent des multicoques, vous savez, des styles catamaran, style dart ou autre, mais on a aussi des trimarans qui peuvent être utilisés pour ce type de plaisance. Je pense à Astuce, à Tricat pour les deux français, bretons même d'ailleurs. Mais aussi des monocoques, pourquoi pas, hein. Je sais vous avez une association, non, je crois que c'est un professionnel qui fait de la vente de bateaux type voile aviron ou autre, qui fait pas mal de communication sur les. Je mettrai sa chaîne YouTube, je crois qu'il a une chaîne YouTube. Et je trouve que pour du raid nautique ou du camping cantier, c'est top. En fait, voile aviron, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, je trouve ça super sympa. Vous pouvez aller partout, il n'y a pas de vent, vous avez les avirons. Enfin voilà, c'est franchement bien et c'est vraiment très minimaliste. Alors, avant d'aller plus loin, revenons sur le camping côtier, le raid nautique. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est tout simplement naviguer sur un petit voilier comme je vous ai présenté tout à l'heure. Ce petit voilier, il va vous emmener partout. Par contre, en fait, c'est un dayboat ou un voilier des rivers légers ou autre, donc vous ne pourrez pas dormir à bord ou alors en aménageant une tente. Mais souvent, quand on parle de camping, c'est que vous allez dormir fort peut-être, pourquoi pas sur la plage ou en camping à côté. Donc c'est vraiment une voile minimaliste où on emporte très peu de choses avec nous. C'est vraiment en mode aventure, mais aventure côtière pour le coup, qui a l'avantage de pouvoir aller naviguer partout en mode cabotage. On a fait déjà une vidéo sur le cabotage, rappelez-vous. Mais avec, mine de rien, des frais très limités et un côté vraiment très proche de la nature, puisque là, du coup, vous ne pouvez pas être plus proche de la faune et de la flore partout où vous naviguez. Ça, c'est pas possible. Et avec des sensations à la voile qui sont quand même autres, puisque là, vous êtes vraiment en mode minimaliste, et là, les sensations à la voile, on ne peut pas faire mieux. Donc, le camping côtier, le raid nautique, c'est ça. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on en a déjà un petit peu parlé, quels sont les avantages du raid nautique ou du campagne côtier? Pour moi, il y en a plusieurs. Le premier avantage, pardon, et le plus important, c'est liberté et flexibilité. Avec ce type de bateau facilement transportable, vous pouvez naviguer où vous voulez, tout simplement, et quelle que soit la météo. Quand je dis quelle que soit la météo, vous n'avez rien prévu ce week-end, la météo se dégage, c'est souvent le cas en Bretagne, on le sait assez rapidement. Et ben dans ces cas-là, vous pouvez décider sans plus de préparation que ça d'aller naviguer. Vous pouvez très bien naviguer sur les lacs, leurs rivières, peut-être pas quand même, il ne faut pas exagérer, mais sur n'importe où, sûrement sur les côtes. Et l'avantage, c'est ça, liberté, flexibilité. Deuxième avantage, on en a parlé tout à l'heure, c'est la proximité avec la nature. On ne peut pas faire mieux. Vous êtes constamment au plus près de l'eau, il suffit de mettre la main, hein, voilà. Vous ressentez le vent, vous êtes au plus près des animaux, puisque vous, du coup, vous êtes assez discret avec ce type de voilier. Donc là, vraiment, on est vraiment dans la nature avec la faune et la flore. Troisième avantage, je trouve, mine de rien, on est un peu en mode aventure quand même. Naviguer sur ce petit voilier, sur ces petits bateaux, que ce soit dans le golfe du Morbihan, que ce soit, pourquoi pas, le long de la côte méditerranéenne, ou dans le bassin d'Arcachon, ou bien pourquoi pas le lac Léman, vous êtes tout petit, sur des espaces grands, et l'aventure est là. C'est ça l'aventure, c'est pas aller chercher quelque chose très loin, c'est, écoutez, vous êtes sur un petit voilier, faire 4-5 000 déjà, c'est beaucoup. Et vraiment, c'est en mode aventure parce que tout est beaucoup plus grand, mine de rien. Euh, Quatrième avantage, le budget. Le budget, un petit voilier, petit voilier, petit souci. Et du coup, vous avez accès, pour moi, là encore, ça rejoint un petit peu la liberté, ça rejoint la flexibilité. Mais un budget, c'est vraiment un budget très, très, très raisonnable. Ensuite, écoutez, moi je trouve que c'est une déconnexion. Pour résumer tout ça, c'est naviguer sur ce type de programme, c'est vraiment être complètement déconnecté. Et je trouve que ça, c'est vraiment top. Du coup, quel voilier? On peut se poser la question. Quels sont les types de voiliers, le voilier idéal pour ce type de, de navigation?
Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a plusieurs. Pour moi, il y a les catamarans qui sont souvent utilisés pour ce type de navigation. On pense au Dart ou au Bicat ou des choses comme ça. Moi, je trouve que le trimaran est plutôt pas mal aussi, hein. J'ai pu voir pour lors de salons nautiques des tricates et des astuces. Je trouve que ces bateaux sont super bien foutus pour faire du camping côtier, du raid nautique, franchement. Et puis l'avantage du trimaran, c'est qu'il est stable. Plus stable qu'un catamaran, par exemple, et que vous aurez plus de volume aussi dans cette taille-là que sur un monocoque. Donc voilà, autrement, il y avait, comme je vous disais, donc les monocoques, des dayboats. Et puis, bah, moi, j'ai un petit faible aussi là pour le voile aviron. Je trouve qu'il a un côté vraiment sympa. Et puis, bah, le design est cool quand même aussi, il faut reconnaître. Moi, j'aime bien ces bateaux-là. Donc voilà, catamaran, Hobbycat, Dart ou d'autres, hein, mais un avantage quand même pour le trimaran, pour ceux qui cherchent le multicoque. Et sinon, bah, petit faible pour le voile aviron. Mais bon, on va aussi reconnaître qu'il y a quand même quelques petits inconvénients quand même sur ce type de navigation. Bah, écoutez, forcément, les espaces sont limités. Ce genre de navigation risque, ça va être compliqué le cas de la pratiquer en famille si vous avez des enfants. Parce que bah, du coup, là, l'espace est quand même très restreint. Vous avez moins de confort. Et je pense qu'aussi, à partir d'un certain âge, il faut reconnaître aussi que ça devient plus compliqué. Moi qui m'approche, j'ai encore le temps, mais de la cinquantaine. Est-ce que je tiendrai une semaine comme ça? Je suis pas sûr. Voilà. Mais bon, bah, ça fait partie des petits inconvénients. Deuxième inconvénient, c'est que bah, vous êtes obligé de faire des sauts de puce pour le coup, parce que là, en termes d'équipement, vous ne pouvez pas emmener grand-chose. Donc les ressources en eau, les ressources, alors en énergie, vous avez des panneaux solaires, maintenant c'est un peu plus simple, mais même en gaz, pour manger chaud de temps en temps, quand même, des choses comme ça. Voilà, vous ne pouvez pas non plus embarquer trop de choses, donc vous êtes obligé de faire des sauts de puce et à un moment ou à un autre d'aller faire des courses, hein, tout simplement. Voilà. Et sinon, autre petit inconvénient, c'est peut-être bah, du coup que vous êtes quand même plus contraint par la météo. Forcément, ou avec un gros bateau habitable, on va naviguer jusqu'à force 5. Force 4, ça peut encore être confortable. Sur ce type de bateau, force 4, ça devient quand même franchement très, très limite, hein. En termes de confort, enfin, je ne l'ai jamais pratiqué, mais je pense que ça devient vraiment très compliqué. Donc voilà les inconvénients de ce type de plaisance. Mais voilà, on n'a pas force 4 tous les jours. Ces inconvénients, je trouve, ne viennent pas annuler tous les avantages de ce type de navigation. Voilà, bah écoutez, c'était mon petit édito sur la navigation côtière en mode raid nautique ou camping côtier. Allez, à bientôt, à la prochaine.